Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant? Quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo. Auditrices, auditeurs de Radio Ibo, bonsoir encore et bienvenue à Focus Marketing et 20e édition de Focus Marketing. Et tout fanatique Focus, tout fidèle auditeur et même ça qui a coûté pour la première fois. Bonsoir et nous bien contents et avec nous, moi-même pour animation Claude Bernard Célestin comme chaque samedi. Et puis également, Vanessa Porcena-Sanon est encore là, comme toujours. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Claude Bernard, bonsoir Marc, comme toujours qui est avec nous. Bonsoir tout auditeur, auditrice qui attendait nous aujourd'hui. Hein. Comme toujours, mais espérons que nous te passons une très bonne semaine, grâce à Dieu. Ok. Merci Vanessa. Et alors, jeudi, 20e numéro nous, et nous allons parler de l'histoire du marketing bancaire et particulièrement du cheminement de la Unibank, qui aujourd'hui c'est première banque pays, mais nous allons parler de cheminement vers le leadership du marché bancaire. Donc, son émission assez éducative, son émission qui va retracer les grands moments forts de marché bancaire entre 93 et la prise de pouvoir par la Unibank. Et pour faire ça, nous allons avoir évidemment quelqu'un de la Unibank comme invité. Et je demande à Vanessa de faire la présentation de l'invité. Ok, Claude Bernard. Notre invité aujourd'hui est né le 19 juillet. Il est marié, il est père de 2 enfants. Il a une formation de base en comptabilité et gestion à l'INAGUE. Il a fait des études spécialisées en planification budgétaire et en finances publiques à l'Institut du Fonds monétaire international, FMI. De 1973 à 1991, il a occupé des postes très importants, et direction du budget, directeur du Trésor, directeur de la pension civile, conseiller du ministre au ministère des Finances, excusez-moi. Après 18 ans de service au secteur public, il a enfin décidé d'aller faire un essai au secteur privé en 1991, où il a travaillé à la Sogebank comme officier de crédit senior durant 2 ans. Et en 1995, il a rejoint la Unibank comme membre fondateur, actionnaire. En 1993, il a rejoint la Unibank comme membre fondateur, actionnaire et directeur du crédit. Et en 1994, il a muté comme directeur de marketing et maintenant, il occupe le poste de vice-président senior, marketing et relations publiques. Bon, alors, depuis dit, c'est le vice-président marketing senior de la Unibank que nous recevoir. Le personnage est assez connu et en pilant moun gen tan wè qui est lié, certainement pour moun qui pas connaît parce que tout le monde pas connaît. Et il s'appelle Guy Supplice et c'est un monsieur qui a un point 19 parce qu'il est né le 19 juillet. La Unibank inaugurée le 19 juillet et puis n'a recevoir le 19 août en studio. Timoson de recevoir pour 19e édition. Ah oui. Et c'est parce que le go accro le calendrier qui fait la tomber on 20. Mais de toutes les façons, le 20 porte aussi chance parce que n'a fait 20e édition non cap diffusé le 20 août.
Donc, 19 et 20, ça nous porte chance. Bonsoir, Guy. Et bienvenue à Focus Marketing. Je salue Vanessa, bonsoir Vanessa, bonsoir Bernard, je salue Marquette à la console, et puis j'envoie un grand bonjour à tous les auditeurs de Radio Ibo et particulièrement aux auditeurs de Focus Marketing. C'est un grand plaisir pour moi d'être ce matin avec vous autres, ce midi, je dirais avec vous autres, pour partager avec vous notre expérience, l'expérience qui a fait aujourd'hui de la Unibank d'être ce qu'elle est, la première banque commerciale d'Haïti et la plus grande banque du pays. Bien, merci Guy. Eh bien, avant nous laguer baléa, nous prenons une petite pause et puis nous vous revenons tout de suite pour le développement. Focus Marketing, nous tournons pour développement 20e émission. Quand on a dit l'avant-pause là, je dis, invitez-nous, c'est Guy Supplice, vice-président marketing senior de la Unibank, première banque du pays. Et nous allons faire un peu d'histoire. L'histoire du marketing bancaire, l'histoire du cheminement de la Unibank vers le leadership. Alors, Guy, en 1993, un groupe d'hommes dont tu faisais partie. C'est exact. Et de femmes. Oui, surtout. Okay. Prend une décision pour lancer une banque dans des conditions très particulières. Et le pays a gagné embargo sur Haïti. Et la vie a été très compliquée. Et nous prenons un pari pour nous lancer une nouvelle banque. Dans le moment ça. Dans la période ça, il y a des gens qui doivent réfléchir, dit, est-ce que nous n'avons pas perdu quelques feuilles? Mais l'histoire a prouvé que non. Nous avons toutes feuilles. Et mais maintenant, ou là pour partager avec nous, parce que les succès, tout comme les échecs, on doit apprendre de ça. Mais le succès de la Unibank est très particulier. Et avant d'entrer en studio, nous avons fait des échanges sur comment moun et Unibank et un pile moun gade comme vraiment ce qu'elle est, un succès institutionnel, un succès commercial. Et donc, toi-même, tu occupes le poste de marketing, de vice-président senior marketing, ou là pour parler nous comment situation t'est. Est-ce que tu peux nous décrire cet environnement bancaire, comment elle a été au début en 1993, le lancer, qui ça que t'es nous confiance que n'a réussi et puis pour une partie. Bon, merci Claude Bernard pour la question. Et quoi qu'effectivement, que si nous voulons parler, je veux dire, de Unibank, de côté Unibank sorti et qui côté Unibank arrivé aujourd'hui, je crois que c'est tout à fait normal que nous remontions à 1993. Effectivement, en 1993, pays d'Haïti était sous embargo. Haïti était connaître une crise importante, une crise politique, une crise économique, une crise qui était vraiment atteinte toute couche sociale pays. Une crise qui fait que pas de aucun monde, aucun investisseur qui est capable de jouer en Chita, alors ça prend chance pour dire que il va investir dans le pays, mais voir que il va ouvrir un nouveau banque. Donc c'est ainsi que lorsque un groupe de jeunes hommes d'affaires, commerçants, industriels haïtiens, hommes et femmes, leur viennent prendre décision
qu'il approuvait Unibank en 1993, effectivement, je suis mentionné tout à l'heure, il n'y a pas quelqu'un qui t'a pensé que, il y a les groupes, M. Sayo, il y a les connaît, que nous-mêmes nous pas connaissons, ou bien il n'y a pas bien en tête. Parce que effectivement, le ça, Haïti sous embargo, et plus particulièrement, là, nous, vers le 19 juillet, il était fait prendre des mesures pour interdire toute transaction qui est capable de faire au niveau international avec Haïti. Donc Haïti est un pays qui était isolé, c'est un pays qui était bloqué. Même vol international était bloqué sur Haïti. Donc effectivement, c'était faire preuve d'audace, mais moi je dis audace dans le bon sens du terme, pas audace dans le sens haïtien d'être audacieux, non, même de mesdames, non. C'était faire preuve d'audace et de croyance dans notre capacité, dans notre foi dans l'avenir, de pouvoir aujourd'hui implanter une banque sur le marché et aller faire la compétition aux autres banques qui s'y trouvaient déjà. Car en 1993, il y avait déjà 8 banques qui évoluaient sur le marché bancaire et la Unibank, en tant que tout dernier 9e banque du marché, a ouvert ses portes le 19 juillet 1993 pour pouvoir venir offrir ses services à sa clientèle. Oui, bon, et puis nous lancer. Maintenant, tu as commencé dans le crédit et puis, n'a pas avancé, mais soit songer comment début t'es avec comment public là te recevoir. C'est exact. Et puis nous lancer maintenant. Pour nous lancer, il faut être capable d'une identification. Donc, il faut travailler sur un logo. Il faut gagner un slogan. Et là, on regarde le logo Unibank. Ce n'est pas par hasard que le logo Unibank là, il y a 5 étoiles là-dedans. 5 étoiles généralement fait référence à excellence, 5 étoiles fait généralement à bonne qualité. Donc déjà nous te voyons un signal par public, t'as regardé qui était capable de comprendre, le regarder le logo, on dit Unibank 5 étoiles, nèg yo gen pas vinn pour ton bagay en plus pour nous sur marché. Deuxièmement, le slogan de la Unibank. Lorsqu'on a ouvert, on est venu avec un slogan qui se dit faisons route ensemble. C'est déjà un slogan qui était très convivial. C'est un slogan qui invitait la population, qui invitait les gens à venir faire route ensemble avec la Unibank, à venir travailler avec la Unibank. Donc déjà, avec ces deux indices, une bonne partie d'un public là, t'es déjà dit, groupe Monsieur Sayo, messieurs, dames, ça va gagner le combat et des têtes chaudes. Donc on suit. Et c'est ainsi que effectivement, le 19 juillet, nous lançons une sous-marché. Nous lançons une sous-marché tout d'abord parce que nous te dit que bon, il faut que nous te venions changer de donne marché parce que marché est un marché qui était très morose. Le regard c'était plage frère que toute activité bancaire était concentrée, c'était la place, c'était là où se développait le marché bancaire, le marché financier. C'était le Wall Street haïtien. C'était le Wall Street haïtien. Donc nous dit que il faut que nous venions pour nous souquer marché. Et tout au début, nous te dit que pour nous souquer marché, il faut d'abord faire connaître nous, puisque respectivement, il n'y a pas de connaître nous, pays en embargo, donc il n'y a pas vraiment mentalement, population pour sous paré pour te recevoir, laisse-moi dire, nouvelle institution ça. Donc, c'est à coup de forte campagne publicitaire que nous lançons Unibank. Nous lançons Unibank avec une première publicité qui était mentionnée, qui était 5 étoiles Unibank ça yo, que nous te voulons mettre en valeur pour la population. Nous te dit que 5 étoiles te représenter l'accueil, les services, la confiance, les tarifs, les hommes et les femmes. L'accueil, nous te voulons changer habitude qui te dans marché en côté là on est rentrer la banque là bon c'est ou plus besoin la banque que la banque besoin donc on vient nous rentrer pour aller dégager ou pas se faire une heure temps 2 heures temps 3 heures temps quand c'était ça que mon est obligé faire pour être capable de faire transaction dans la banque. La confiance c'est pas que pas de confiance dans le système bancaire là mais le approuvons banque dans un moment de crise et d'embargo, il fallait bien que ou tu es capable de faire mon yo comprendre que ou vinn pour ton bail en plus pour yo et que yo cap fort confiance parce que ou même vous voulez faire confiance. Les tarifs système bancaire là encore habitué à pratiquer des tarifs très élevés parce que m'était capable de dire à l'époque presque pas de vraiment compétition au niveau de banque. Chaque banque t'es là où t'a fait affaire au marché et puis a dégagé chaque nèg pratique les tarifs que veut et puis banque centrale lui même il a contrôler toute banque là pas assurer que tout va passer bien mais pas de vraiment compétition au niveau de tarifs. Maintenant ensuite les hommes et les femmes et je crois que c'est ça qui était vraiment fait force la banque là, c'était qui est-ce qui était là pour être capable de porter service à eux. Là, nous avons une banque, nous sommes 29. Le président de la banque, là, a dernier message de la banque, là, nous avons une équipe de 29 personnes qui est venue porter service pour la clientèle. Là. Et c'est ainsi qu'avec 29 personnes, nous lançons, nous. Et puis, effectivement, quel que soit l'autre ouvert, on radio,
Autant nos publicités Unibank qui a passé la donne, quel que soit là où va télévision, ou à Unibank, quel que soit là où vont journal, ou à Unibank, ou saute dans la rue, ou à des billboards avec Unibank, vraiment, nous avons lancé une campagne agressive de publicité, et ceci a fait bien sûr l'affaire, je dirais, des différentes stations de radio, parce que à l'époque, la publicité bancaire n'existait pas. Donc déjà, on a commencé par innover avec déjà dans ce domaine. Non, la publicité bancaire était faite. Elle existait, mais laisse-moi dire. Sogebank, à l'époque, le slogan c'est déjà l'avenir. Il y a une publicité dans le journal. Oui, mais ce n'était pas une publicité. Elle n'était pas agressive. Oui, tout à fait. Elle n'était pas agressive et elle n'était pas surtout intensive. D'accord. On la faisait lorsqu'il fallait annoncer quelque chose. Nous autres, nous avons vraiment monté dans la tête de la population. Unibank. Nous voulons être les meilleurs, nous voulons vous apporter le meilleur des services, nous voulons vous apporter la meilleure qualité de service. Et pour ce faire, effectivement, on a commencé très tôt à apporter de bons services à la clientèle. Oui. Mais Guy, bon parti nous en tout, c'est que nous exploiter une faiblesse de la marché. Parce que d'une certaine manière, nous étions très contents que nous Unibank tout. Parce que la Sogebank et la BNC principalement qui étaient plagiées, frère, c'était un casse-tête pour entrer dans ces banques. Donc, là, une nouvelle banque même ouvre, plagiée, frère, exactement. Elle dit, on bon monde qui ouais 3 heures de temps, 4 heures de temps, on a allé la nouvelle banque ça. C'est exact. Nous avons fait une compétition directe sur le marché. Donc, nous avons descendu sous terrain et on a ouvert la première succursale à la plagiée, frère. Bon, on a eu la chance d'avoir pu trouver un local à la plagiée, frère. Qui était le centre financier, comme on le disait tout à l'heure, d'Haïti. Donc, on a pu trouver cet espace et on a ouvert et on a été leur faire la compétition directement. Mais quand on parle de compétition à la Unibank, on parle de compétition saine et loyale. Et on a fait la compétition, on est venu avec de nouveaux produits, avec de nouveaux services et tout de suite, la population a compris qu'elle avait un choix à faire et le choix, elle l'a fait et elle avait décidé de faire le choix de la Unibank. Parce que lorsque tu t'imagines qu'en 1993, il n'y avait même pas 400 000 comptes bancaires en Haïti. Aujourd'hui, en 2016, on est à plus de 2 millions, 3 millions de comptes bancaires qui existent aujourd'hui dans le système. Et on peut dire que ceci, c'est grâce à la Unibank. C'est grâce à la Unibank qui est venue sur le marché, qui a remué un petit peu, laisse-moi te dire, les données du marché, et la population a suivi, et elle a justement... elle a pris en compte, laisse-moi dire, le slogan que nous avions lancé à l'époque, leur demandant de venir faire route ensemble avec nous. Et la population, effectivement, a fait route ensemble avec la Unibank. Et elle continue de faire route ensemble avec la Unibank. Et c'est encore pour nous une occasion de les remercier et de leur dire on va continuer sur la même route. OK. Bon, alors, on a tourné l'historique là. Donc, lancement fait 1993. Un an plus tard, en 1994, Guy Supplice se retrouve à la tête du marketing de la Unibank. Comment ça arrive, Guy? Elle a regardé parcours et il pas indiqué qu'on est qui plus la finance, la chiffre va se retrouver au marketing. Comment ça arrive? Bon, je me décrirais comme, on le dirait en anglais, comme a people person. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui suis très porté vers les autres et je suis quelqu'un de très ouvert, je pense être quelqu'un de très accueillant et je crois que c'est ce qui fait ma force en tant qu'officier de marketing parce que finalement je me considère comme un officier de marketing de la banque. Maintenant, effectivement, lorsqu'on a ouvert la Unibank, on a ouvert, je vous disais, avec 29 collaborateurs. Donc, on avait une petite structure. J'occupais certes la fonction de directeur de crédit, mais en même temps, je faisais déjà le marketing de la banque. Car il faut que je fasse cette remarque que à la Unibank, on a certes une division, un département de marketing, mais à la Unibank, tout collaborateur se veut être un officier de marketing. Du président de la banque au messager de la banque. Parce que tout est marketing. Parce que tout est marketing et le président de la banque, il vend la banque, mais le messager de la banque, lui aussi, il vend la banque. C'est-à-dire que lorsqu'il est chez lui, dans son entourage, dans son petit quartier, et qu'on parle de banque, eh bien, on veut qu'il parle de sa banque, on veut qu'il parle de la Unibank et qu'il invite les gens de son entourage à venir travailler avec sa banque, avec la Unibank. Donc, effectivement, on a ouvert la Unibank avec moi en tant que responsable du crédit, mais très rapidement, la banque a commencé à grandir et on a vu qu'il fallait un petit peu exploser, si tu veux, la structure. Donc, c'est ainsi qu'on a eu à faire appel à quelqu'un d'autre, à un autre collaborateur qui, lui, de par son expérience dans le domaine du crédit,
de la banque là où il se trouvait. Donc on l'a rappelé et il est venu coiffer justement le crédit à la Unibank. Je lui ai cédé ma place pour aller justement maintenant m'occuper du marketing et du change à l'époque. Donc, c'est ainsi qu'effectivement, 94, la Unibank est en pleine croissance. On venait tout juste à peine d'ouvrir notre deuxième succursale, rapidement à Vaoué. Et on travaillait déjà sur l'ouverture d'une troisième succursale. Et la Unibank était en train, comme disent les gens, de valer terrain, si je suis capable d'exprimer même de la sorte. Et c'est ainsi qu'effectivement, la structure commençait à bouger et on a commencé à grandir à ce niveau-là. OK. Alors, ou même ou vini dans poste ça, à la tête du marketing, et ça montrait que le fondal natal Unibank, nous avons une croyance dans le marketing. Nous croyons en pile dans le marketing. Ah oui, laisse-moi te dire, nous croyons en pile dans le marketing et nous croyons que marketing, bon, ben, son terme qui a un sens très, très, très large, soit développé. Et marketing, il y a plusieurs aspects dans le marketing, on va regarder. Mais je dis, nous croyons dans le marketing, et nous te croyons surtout dans le marketing d'information et de formation. Formation à l'interne et information à l'externe pour la clientèle. Et moi, je crois que c'est ça que le public a toujours apprécié, c'est que nous venons sur le marché et puis nous disons public là, nous pas bon menti. Nous avons dit gens hier, nous racontons aux gens hier. Et je crois que c'est ce que le public a apprécié au cours de ces 23 années, parce qu'aujourd'hui, la Unibank vient tout juste à peine de fêter ces 23 années sur le marché. C'est ce que le public a toujours apprécié. Je connais que nous pas, leur vin dans Unibank, nous pas bailler menti. Nous avons dit l'argent bailler hier. Et jusqu'à présent, nous avons position ça et nous croyons la donne. Et nous avons avancé. OK. Maintenant, ou même ou le marketing, et à cette époque, marketing pas une discipline qui était très prisée en Haïti, c'est pas un type de poste qui était très existé non plus dans l'institution haïtienne. Des structures effectivement oui. Administratives, c'est pas des. C'était nouveau le monde qui est responsable de marketing. Bon, par contre, s'il était vraiment nouveau, alors bon, structure en plein entreprise en Haïti, on gens très, 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 très diversifiés. Ou rejoindre des mondes qui occupaient plusieurs fonctions, des fois fonctions pas fines, bien définies, mais sans compter que en Haïti, nous avons une tradition d'entreprise familiale. En pile entreprise dans le pays d'Haïti, c'est des entreprises familiales, quand on rejoint papa qui a un petit qui travaille avec lui, garçon, fille, madame li, donc là, il remplit toutes fonctions. Il pas vraiment essayé, il y a des départements spécialisés qui t'occupent essentiellement et strictement de ça. Là, nous venons ouvrir une banque, nous venons penser que c'était important pour que nous ayons un département marketing, et le département ça a grandi. Je dis en structure marketing que nous avons dans une banque, par exemple, fait référence à deux grosses divisions que nous avons à l'intérieur de services marketing dans Unibank. Nous avons une division développement commercial et nous avons une développement relations commerciales et institutionnelles. Division développement commercial là pour faire développement commercial, c'est-à-dire que son division qui est là, mission c'est à chercher pour développer des nouveaux créneaux, des nouveaux marchés. Et une division relations commerciales et institutionnelles qui c'est division qui est censée créer ça que nous capable de une certaine élite, même élite entre guillemets, élite commerciale marché financier. C'est-à-dire que c'est cette division ça qui gère 20% clientèle, mais qui porte 80% business. Bah, la banque là. Bon, étudiant, vous connaissez ça très bien, la règle du 80-20. C'est la règle du 80-20, ou bien 80% business, ou c'est 20% de clients qui portent le bas. Donc, nous avons une section dans la banque là, qui occupe le 20% clientèle ça, et qui assure que effectivement que tout ça que vous avez besoin, vous êtes capable de vendre. Ceci pas veut dire pour autant que reste client aurait été là à négliger. Je dis, Unibank a près de 900 000 clients. 900 000. Pas celle d'un million. Non, bon, n'a privé d'un million. Nous avons un million si nous avons considéré 900 000 clients que nous avons en Haïti, avec 300 000 clients que nous avons en diaspora. Parce que entre Unibank avec Unitransfer, c'est pas pareil petit. Tout le monde rentre dans l'ordre. Donc, je dis oui, nous avons desservi plus d'un million d'Haïtiens entre Haïti et dans la diaspora, mais je vous dis en Haïti, nous avons près de 900 000 clients, je vous dis, et ça fait toute fierté, nous. Donc, c'est 900 000 clients, ça veut que chaque jour, là, nous lever le matin, nous regardons des figures, nous glace, nous demandons est-ce que ça nous pour nous faire le bien, nous pas péter tête nous le matin, là, nous lever, et puis nous, à 8h du matin, dans le chita dans le bureau, nous travaillons pour essayer d'améliorer la qualité de service, là, et c'est ça qui fait force la banque, là. Ouais, bien. Maintenant, Guy Supplice est en poste en 1994 comme directeur de marketing, votre titre vice-président. Et
comment Guy Supplice en poste là, et puis quelles ont été les premières grandes décisions de Guy Supplice, de son équipe, et accompagné de la direction générale et du conseil d'administration, du point de vue marketing, pour mener, pour bailler banque là, et là que le bras. Bon, c'était pas la décision. Bon, oui, effectivement, je suis devenu en charge du marketing à la banque dès 1994, mais les décisions marketing n'étaient pas les décisions de Guy Supplice. À la banque, on fonctionne en équipe. Justement, cette affaire de travailler en solo, ou qu'il y ait des stars. À l'Anibank, on n'a pas de stars à l'Anibank. À l'Anibank, on forme une équipe et c'est avec cette équipe-là qu'on prend des décisions. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que le premier officier de marketing de la banque est le président de la banque, M. Brown. M. Karl Brown, qui est le fondateur de l'Anibank et qui est le fondateur de la plupart des institutions financières de ce pays. Aujourd'hui, il fait office de premier officier de marketing de la banque. Il pense pour la banque. Il propose et au niveau de la division, on l'accompagne, on exécute et on avance. Okay. Donc c'est une équipe que nous avons montée. Il fallait réfléchir sur de nouveaux produits. En 1994, très rapidement après avoir ouvert la banque, on est venu sur le marché avec le compte d'épargne dollar. C'est un compte qui n'existait pas. On est venu avec ce compte d'épargne dollar et la population a fait un accueil extraordinaire à ce produit. Parce que déjà, on pressentait qu'il y avait une dévaluation qui se manifestait au niveau de la gourde. Les gens, la clientèle ayant aujourd'hui la possibilité d'épargner en dollars, c'était une façon pour eux de justement de protéger leur épargne, de protéger leur avoir. Donc, on leur offre cette possibilité. Et ça a été vraiment un accueil chaleureux qui a été fait à la Unibank lorsqu'on a lancé ce produit. Et très rapidement, la compétition l'a compris. Et puis, ils ont suivi. Pour te taquiner, Guy, il y a que c'est Unibank qui mène le pays à la dollarisation. Bon, je crois que tout homme sérieux ne saurait, penser de la sorte. Je crois qu'au contraire, en amenant ce produit à la Unibank, justement, on a voulu, servir la clientèle, on a voulu ouvrir le pays, laisse-moi te dire, vers d'autres marchés, vers d'autres cieux. Non. Donc, c'était pour te taquiner, mais c'est aussi pour dire que ça peut être une... On a discuté parce que l'île en tête de monde. Et moi-même, comme animateur, je dois dire ce que certaines personnes peuvent penser. Ça peut être une lecture, mais ce serait une fausse lecture, du marché. Alors, oui, je reviens. Donc, il fallait quand même innover, venir avec de nouveaux produits, parce que la Unibank, quand elle a ouvert avec une vision très moderne du marché. Les banques traditionnelles, comme je le disais, étaient là. Il n'y avait pas de compétition. Chaque monde fait ça, pour te faire. Et puis, la fin d'année arrivée, on regarde le résultat. Et puis, laisse-moi dire, tout le monde content. Et puis, il ne peut pas embêter l'autre. Non, on a dit que non, les choses ne pouvaient pas se faire de la sorte. Et il fallait continuer, il fallait grandir. Et on est venu avec un deuxième slogan. Chaque jour plus proche de vous. Ce slogan faisait référence à l'un des points de la mission de la Unibank. Car toute institution qui se respecte se doit d'avoir une mission. Or, l'un des points de la mission de la Unibank disait que la Unibank voulait être une banque à couverture géographique nationale. On ne voulait pas seulement se limiter à être une banque qui donnait des services à Port-au-Prince, dans la zone métropolitaine. On voulait être une banque à couverture nationale. Donc, tout de suite, on est venu avec le slogan « Chaque jour plus proche de vous ». Et c'est le slogan qui nous a amené rapidement. Alors ça, c'était un thème de campagne. C'était un thème de campagne. Donc rapidement, en 1994, donc, un an après, même pas un an après, c'était en mars 1994, la Unibank inaugurait déjà sa deuxième succursale à Varoué. Pourquoi Varoué? C'était parce que si on pouvait découper l'aire métropolitaine, les banques se concentraient à la plage des Phares. Elles se concentraient également au niveau de Varoué, parce que Varoué était une zone commercial industriel qui se développait, et à Pétionville qui était un tout autre marché, un marché résidentiel, mais qui avait tendance à devenir commercial. Donc c'était dans ces trois points, on pouvait dire que les banques haïtiennes étaient installées. Donc on fait un rapprochement vers la clientèle. Donc on faisait un rapprochement dans le sens du slogan. Dans le sens du slogan, chaque jour plus proche de vous, on voulait aller beaucoup plus proche de la clientèle, et on s'était dit, c'était pas à la clientèle de venir vers nous, c'était à nous autres d'aller vers cette clientèle. Donc rapidement, au niveau marketing, on a monté, laisse-moi te dire, des structures avec la direction générale, le conseil de la banque, et on s'est dit qu'il fallait avancer. Et rapidement, comme je l'ai dit, on a ouvert à Varoué en mars 1994. Quelques mois après, on ouvrait déjà une troisième succursale
à Pétionville. Et avec ça, on était en train d'égaliser le nombre de succursales qu'avait un petit peu la compétition, à part la BNC, qui en tant que banque d'État, était déjà très présente dans les villes de province. Maman qui dit rété, oui, dans le sens de blague. Parce que non, c'est ce que la compétition sans doute s'est dit dans ce moment-là, ou bien les gens qui observaient. Parce que les banques, comme tu l'as dit, bon, Sogé Bank à l'époque, tu as 3 succursales, et puis ils prennent 3 succursales, bon, ils étaient là depuis 86, puisque ils reprennent les opérations de la Banque Royale. Ils ont repris les opérations de la Banque Royale, elle avait déjà 72 ans sur le marché. Oui, et puis ou même ou vini, et puis en quelques mois, ou bien 3 succursales. Ah mais bon, laisse-moi te dire, c'est ça. Et là encore, oui, quand le monde laisse te camper, cap garder, cap questionner, cap demander retenir. Bon, ça ti monsieur ça, ou à l'époque était le petit monsieur. Ah oui, ça ti monsieur ça a fait et puis il a regardé pour ouais. Bon, effectivement, nous ouvrons 3e succursale Pétionville, mais c'était plus ou moins dans la règle. C'était les zones où les banques s'installaient. Alors là maintenant où on a vraiment apporté non, Vaoué était particulier. Non, Vaoué était particulier, mais quand même, il y avait déjà la présence de 2 banques à Vaoué à l'époque. Donc Plage et Frères, Vaoué, Pétionville, c'était justement les centres où les banques se concentraient. Donc, c'était quelque chose d'accepté par la clientèle. Alors là, maintenant, où on a commencé à choquer, c'est lorsqu'on a pris la décision d'ouvrir notre 4e succursale au Canapé Vert. Alors là, maintenant, nous tendons un peu le monde qui a dit, monsieur, ça y est, il y a les copes qui ont gratté, il y a les mdou qui ne connaissent pas, il y a les conombars qui ne connaissent pas, ou bien il y a les pas bien en tête. Qui ça pour mon ouvrir une banque Canapé Vert? Ça, Canapé Vert besoin de banque. Et mais très vite, ils ont vu le succès qu'a connu la succursale du Canapé Vert. Évidemment, pour mon capitaine de tout Canapé Vert en 95, pas Canapé Vert. Pas Canapé Vert, exactement. C'est ton zone où tu gens cool. C'est exact. Pas de autant d'activités que mon bouillonnement de Canapé Vert, je pas existé en 95. Donc, on était étonné pour me demander, ça qui a passé là. Et puis, ils ont saisi, nous annoncé une fête des cabesses. Nous avons succursale encore. Ou Capois, nous avons succursale la plaine. Bon, là, laisse ça même qu'on y a un monde. Bon, qu'on y a. Il y a des gens, c'est ou bien, ils viennent plus confiance dans nous pour dire non, monsieur Saogon, il y a font bail sérieux. Mais il y a des gens qui continuent à persister à dire que ils ont bail que ils pas comprendre. Ça moun so les connaît que nous pas connaît nous-mêmes. Et c'est ainsi que nous continuons à ouvrir succursale et en 1998, nous dit il faut qu'on aille vers la province parce que Jean Mdou là, il y a un point dans mission la banque là, c'est que nous voulons être une banque à couverture nationale géographique. Okay. Donc nous dit faut que nous fassions premier succursale en province et dans le Cap haïtien, à tout seigneur tout honneur, le Cap étant la 2e ville de ce pays, nous avons premier succursale au Cap haïtien, qui c'est succursale Henri. Okay. Alors à remarquer que là encore on n'a pas les marketing, mais tout ça fait partie de marketing là. Oui. Nous prenons décision dans Unibank, conseil d'administration prend décision que succursale qu'on a prouvé en province n'a pas au nom des anciens haïtiens qui étaient marqués l'histoire. C'est une façon pour que nous honorions anciens haïtiens ça. Et c'est ainsi que toutes les 17 succursales de province aujourd'hui, mais c'est marketing, mais ça partit inévitablement, est-ce que tu vois, c'est à bon escient qu'on a fait. Donc, c'est ainsi que toutes les 17 succursales de province de la Unibank portent le nom d'hommes ou de femmes haïtiennes qui ont marqué l'histoire. Et la première a été la succursale dans leur région. Dans leur région. Oui, dans leur région. Donc, c'est ainsi que la succursale Henri a ouvert ses portes en février 1998. Et là, maintenant, on a introduit la notion du online real-time banking. Parce que ce qu'il faut... Ça c'est pas 98. Ça, nous l'en 99-2000. Non, nous en 98. Lorsqu'on a ouvert le Cap haïtien, on a ouvert le Cap haïtien avec un slogan « Une seule banque, un seul pays, un seul compte ». Donc, ce qui veut dire que un seul pays, c'est Haïti. Un seul banque, c'est Unibank. Un seul compte, c'est compte qu'on gagne. Ou pas besoin de gagner. C'est pas parce que Unibank 15 côtés qu'on est obligé de gagner 15 comptes soit travailler avec Unibank. Okay. On a introduit le online real-time banking qui permettait à un client, quel que soit là où son compte était ouvert, de pouvoir faire n'importe quelle transaction. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas parce qu'à l'époque, l'on était un compte plagé fois côté était Pétionville, si tu as besoin de faire une transaction, même si Pétionville de mon succursale banque côté travaille avec là, ou tu es obligé de descendre juste plagé fois pour faire transaction. Et on a révolutionné le marché en introduisant ce nouveau système. Maintenant, on a encore poursuivi avec des horaires élargis. Le système bancaire haïtien travaillait jusqu'à 1h de l'après-midi. 8h30, 9h pour 1h de l'après-midi. Pendant l'été, parfois, on poussait l'horaire jusqu'à 3h. À la Unibank, on a introduit les ouvertures le samedi.
On a poussé les horaires. Moi, j'ai connu des heures d'ouverture jusqu'à 6 heures du soir pendant certaines périodes au cours de ces 23 années. Maintenant, situation politique, insécurité aidant, on a dû ramener les heures d'ouverture parce que là encore, le confort et la sécurité de nos collaborateurs est très, très, très important. Tu remarqueras que je ne parle pas d'employés. Lorsque je parle des collaborateurs de la UNIBOC, des employés de la UNIBOC, je parle de collaborateurs. Parce qu'on dit que nous n'avons pas d'employés, nous avons des collaborateurs. Ça fait toute une différence dans la tête du collaborateur. Ouais, parce que marketing interne, on lui inculque ce sentiment d'appartenance qu'il absorbe et qui fait qu'il se sent, il est unibanquier. Et comme on le dit, il n'est pas un employé, il est un collaborateur de la UNIBOC. Donc, on a introduit des heures d'ouverture fort tard. Je te dis que j'ai connu des heures d'ouverture jusqu'à 6 heures à la UNIBOC. Mais avec la situation de l'insécurité qui grandissait, donc on a dû ramener les heures d'ouverture à 3 heures, 4 heures. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait aucune succursale de banque qui fonctionne au-delà de 4 heures. Est-ce que tu vois? Oui. Donc tout ceci, c'était pour te dire que il y avait Nafsouké marché, hein. Et puis, très rapidement, la UNIBOC qui était la toute dernière banque, la petite banque du marché bancaire en 93, on est rapidement, 3 ans après, on est devenu rapidement la 4e banque du marché. Et en 1998 également, on faisait une publicité pour dire qu'on appelait sur la route des étoiles, les 5 étoiles de la UNIBOC, où la UNIBOC était déjà devenue la première banque d'Haïti en termes de dépôts. 98. Comme vous le savez, les dépôts, c'est l'essentiel de l'existence d'une banque. Quand la mission d'une banque est de faire de l'intermédiation financière, elle capte des dépôts et elle fait du crédit avec les dépôts qu'elle capte. Donc, quand une banque a une base de dépôts importante, c'est ce qui fait toute sa force. Donc, la UNIBOC a continué à consolider ses fonds propres et à augmenter l'expansion de ses parts de marché pour faire d'elle aujourd'hui la première banque, la plus grande banque, la banque la plus rentable, la banque la plus solide, la banque préférée de tous les Haïtiens. Aujourd'hui, on est la première banque d'Haïti, on est également la 17e banque de la CARICOM. Ce qui est important. On va parler de moments de qui qu'on vient premier et puis ça passe après. Mais une grande question pour vous. Pendant qu'on a fait tout ce que nous avons fait, tout ça que nous avons fait là sur le marché, la concurrence n'a pas été à regarder. Oh non, c'est certain, concurrence n'a pas été à regarder. Très souvent, concurrence n'a pas juste pourquoi réinventer la roue, li juste appliquer ça que nous faisons et puis li fait tout les mêmes. Et ça, c'était de bonne guerre. Quand aujourd'hui, on vient aujourd'hui, on multiplie les succursales et que la concurrence rapidement nous suit et multiplie ces succursales, comme je le dis, c'est tant mieux pour la clientèle. Est-ce que tu vois, c'est tant mieux pour la clientèle. Moi, on est pour la compétition une fois que cette compétition, elle est saine. On est parti pour une autre. Donc, effectivement, maintenant, la compétition, on a vu d'autres banques sur le marché acquérir d'autres banques pour essayer de rapidement. UNIBOC a valé terrain. Comme c'est un fait public, donc je peux en parler, et qu'on a vu qu'une banque comme la Sogebank, voyant que la UNIBOC se rapprochait trop près d'elle, elle a eu à aller faire l'acquisition de la BIDC, ancienne banque de Boston, pour pouvoir tenir à distance. Pour pouvoir tenir à distance la UNIBOC. Mais très rapidement, 1 an après, la UNIBOC l'avait déjà rejoint. Donc c'était à la limite quasiment un investissement à effet nul. Par la suite, elle a continué en achetant quelques années après la Promobank. C'était toujours encore dans l'idée d'essayer de se rapprocher maintenant un petit peu le plus proche de la UNIBOC. C'est une stratégie de croissance aussi. Est-ce que c'est volontaire ou bien que le fait que la UNIBOC comme s'il n'ait jamais acheté et n'ait jamais fait de fusion? Non, on a toujours cru dans la croissance endogène, laisse-moi te dire, on croit par nos propres moyens. On préfère investir dans nos structures et croître, aller vers la clientèle, parce que quand aujourd'hui, une banque, acheter une banque, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a des investissements, il y a des capitaux qu'il faut investir. Maintenant, certes, il faut fusionner des cultures différentes. Il faut fusionner des cultures différentes. Et quand vous achetez le bon et le mauvais. Le bon, très souvent, on le connaît. C'est le mauvais qu'on ne connaît pas. Et dans le mauvais, il y a des surprises. Je vais prendre l'exemple d'une banque qui a... la Socabank, par exemple. Lorsque la Socabank est arrivée sur le marché, les actionnaires de la Socabank se sont basés sur la création de la UNIBOC
il y aurait que un groupe jeune entrepreneur vini nèg ou monte banque rapidement la va aller un succès et puis ils ont pensé pouvoir faire pareil. Je le dis sans arrogance, ils ont pensé pouvoir faire pareil, ils ont créé la banque et ils ont commencé à travailler, à se faire connaître et de par leur gestion, on a vu ce qui s'est passé avec la Scotiabank. La Banque centrale a dû prendre des mesures pour fermer cette institution qui a été absorbée par la BNC. Maintenant, comme je vous dis, quand vous fusionnez ou quand vous acquérez, vous savez ce que vous achetez de bon, vous ne savez pas ce que vous achetez de mauvais. Donc, à la Unibank, on a toujours cru accroître à partir de nos propres ressources. Donc, on a préféré investir et poursuivre notre croissance parce que vous savez, aujourd'hui, pas très souvent les gens se disent mais pourquoi est-ce que maintenant tout le monde aimerait avoir une succursale de la Unibank en face de chez soi. Aujourd'hui, la Unibank gère le plus grand réseau de succursales. On a 47 succursales aujourd'hui. On a 4 succursales dans une ville comme le Cap-Haïtien. Il y a de cela un mois, on a ouvert une 4e succursale au Cap-Haïtien. Donc c'est pour vous dire que nous croyons dans l'avenir, nous croyons dans ce pays, nous investissons dans ce pays. Mais lorsqu'il faut ouvrir une succursale, les gens ne s'imaginent pas tout ce qu'il faut apporter. Vous arrivez dans une ville ou même dans l'aire métropolitaine où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Il faut venir avec, il faut forer un puits pour avoir de l'eau. Il faut avoir une génératrice pour avoir l'électricité parce que le DH ne vous donne pas suffisamment d'heures pour pouvoir fonctionner. Il faut venir avec votre Internet. Les coûts sont énormes. L'État, dans ce sens-là, n'aide pas. Et pourtant, nous sommes une institution. Le système bancaire haïtien est l'un des systèmes qui paie le plus régulièrement et le plus fortement cette taxe à la DGI. Mais en retour, nous ne recevons pas, laisse-moi te dire, tout cela dont on s'attendrait pour pouvoir nous faciliter la vie. Quand il faut ouvrir une succursale, comme je vous dis, il faut penser à venir avec tout ce que je viens de mentionner. Donc, ce n'est pas une chose facile. Pour faire apport aux princes, on peut s'arranger pour les avoir, mais en province, ce n'est pas évident. Alors, la question de Vanessa, c'était sur les volontés de la banque, la non-volonté de faire des acquisitions et des fusions. Non, on a toujours cru, on va grandir de par nos propres moyens, sans avoir recours. Maintenant, cela ne veut pas dire pour autant que si, d'ailleurs, tu le sais, que tout à l'heure, en causant, on l'a mentionné, lorsque la BUH a eu à faire face à des problèmes, la LBH de l'époque, ça remonte à quelques années. C'était 2002, je crois. À peu près, que la Banque centrale les avait imposés à réagir. La BUH s'était mise sur le manche. Et on avait invité la Unibank à aller participer à un appel d'offres. Et la Unibank avait participé. La Unibank avait même gagné l'appel d'offres. Ça, c'est pour l'histoire. Et mais finalement, l'affaire ne s'est pas faite. Et la BUH... En fait, c'était assez intéressant parce que c'était une belle compétition là. C'est exact. Puisque Scotiabank était sur le dossier. D'abord, pour le récupérer BUH, en étant 3e, il était voulu rapprocher de Sogebank. Sogebank besoin d'acheter BUH pour le renforcer. Et Unibank, t'es sous dossier. Unibank était là comme bon deuxième, mais comme bon leader. Parce qu'on avait beau être deuxième encore jusqu'à cette époque-là, mais tout le monde... Alors, deuxième en actif. Oui, deuxième en actif. On était deuxième en actif. On était premier en dépôt, on était premier en rentabilité, on était premier en fonds propres, on était premier en crédit, on était premier dans tous les domaines d'appréciation de la force d'une banque, seulement on n'était pas premier en actif. Mais... effectivement, on était tous intéressés et c'était effectivement une belle compétition à l'époque. Bon, malheureusement, donc c'est pour vous dire qu'on n'était pas fermé à l'idée d'aller vers une fusion ou vers une acquisition, mais on a toujours priorisé la croissance à l'interne par nos propres moyens. Ok, good. Alors, là, tout ça qu'a dit, Guy, il y a un bagage qu'on n'a pas mentionné, mais que moi-même, et ben moi, et c'est peut-être un bagage qui est capable anodin, mais sur le plan marketing, qui a gagné une très très haute signification, c'était les uniformes. Je crois que c'est Unibank qui vient avec uniforme. Et dans le secteur bancaire. Parce que moi, je suis revenu au pays fin 94, donc ce qui veut dire que l'Unibank créé, j'étais pas là. Mais l'homme venu, c'était le premier bagage qui était frappant, c'est que c'était uniforme, non? C'est-à-dire que ou identifier mon Unibank et puis deuxièmement tout est un bagage qui te dit que Unibank est belle Simon.
Bon. C'est pas négligeable. Bon. Je dois dire, effectivement, bon, lorsqu'on a ouvert, on avait pensé, bon, Unibank n'a pas introduit l'uniforme sur le marché bancaire. Les autres banques avaient déjà l'uniforme. C'était pas obligatoire, mais quand même. Mais en tout cas, pour là, t'es assez particulier. Pas non, t'es assez particulier de par peut-être la qualité de ce qu'on avait proposé en termes d'uniforme. Pour les dames, c'était quasiment des tailleurs, des jupes avec des corsages. C'était bien fait, c'était bien mis. Et effectivement, ça attirait, ça faisait la différence. Maintenant, tout à l'heure, on se dit, oui, que Unibank te gagne réputation, te gagne belle Timon l'a donné. Bon, tu sais que ça, c'est une question de goût. Car lorsqu'on embauche à la Unibank, il y a des considérations que nous... Oui, c'est une question sensible, je comprends. C'est une question sensible. Lorsqu'on embauche, ne tenant pas compte des critères de religion, de sexe ou d'appartenance à quoi que ce soit. Non. Oui. On embauche sur la base de compétences. Oui. Et une fois que la personne a la compétence, c'est-à-dire quelles que soient ses origines ou quelle que soit sa beauté, d'autant plus que la beauté, c'est très... C'est relatif. C'est ça, c'est relatif. C'est pas quelque chose de bien défini. Mais effectivement, je te confirme que c'est une réputation qu'on avait. Et je vais faire un coq à l'âne, une petite blague. Alors, comme tu l'as mentionné, il y a le père d'un collaborateur de la Unibank qui, une fois, a rencontré le président de la banque et puis il dit, monsieur, mon cher, Carl, je ne pas venir la banque là encore, mon cher. Et le président de la banque, étonné, qui lui demande, mais pour quelle raison? Est-ce qu'il faut un bagaille? Je dit, non, mon cher, laisse-moi te dire, longtemps qu'on a une belle timon dans la banque, on n'a pas belle timon, ça arrive encore. Donc, voilà comment est-ce qu'on aurait peut-être perdu un client à cause de ça. Mais c'est juste pour faire la blague, tu vois, que je le dis. Oui. Non, effectivement, comme je te dis, on s'assure d'avoir les collaborateurs qu'il faut. Et les collaborateurs, on les recrute sur une base de compétences. Et en ce sens, ceci m'amène à parler un petit peu de ce que nous faisons pour nous assurer de la compétence chez nos collaborateurs. À la Unibank, on a créé un centre de formation qui fonctionne tous les jours de 8h à 5h avec des promotions différentes de collaborateurs où, au niveau de ce centre, on fait de la formation en permanence pour les collaborateurs. En permanence. Et l'une des forces de la Unibank, c'est que pour tout nouveau collaborateur qui rejoint la banque, à quel que soit le niveau qu'il rejoint la banque, que ce soit au niveau pour un poste de direction, pour un poste d'exécutif ou pour un simple poste de messager, on le fait participer à ce qu'on appelle un séminaire d'orientation, qui est un séminaire qui est animé personnellement par le président de la banque. Donc ça te montre l'implication du président de la banque dans le fonctionnement de l'institution. Comme je le disais, je n'aime pas faire des comparaisons, mais parfois on est obligé de le faire. Quand on regarde les autres banques, les présidents de leur conseil sont tous des hommes d'affaires qui ont leur activité propre et qui sont présidents de banque, certes, mais ils sont dans leur business du matin au soir. Ils passent bien sûr à la banque quand bon leur semble, peut-être même tous les jours sur une base journalière, mais ils ne sont pas présents 24 heures sur 24. Aujourd'hui, à la Unibank, on a la chance d'avoir la présence du président de la banque en permanence avec nous, qui est un gestionnaire bien compétent, instruit, qualifié, et qui est là pour vraiment guider. C'est lui qui est le capitaine du bateau, et celui qui mène la banque à bon port. Donc, Christophe Farrell, de banker. Bon, oui, effectivement. Il a été reconnu il y a de cela quelques années. Quand il est rentré, il a été le premier à avoir pris part à avoir pénétré la galerie, si tu veux, de ces grands du monde de la finance. Effectivement, du panthéon de la finance. On fait référence à Carl comme étant de banker, mais je crois que c'est un titre qui lui revient pour tout ce qu'il a fait sur le marché bancaire haïtien de ces 30 dernières années. Alors, ça. Oui, donc moi je vais demander quelles sont les différentes innovations de la Unibank que la Unibank a apporté au secteur bancaire. Parler d'innovation, comme je te dis, bon, on est venu avec beaucoup de nouveaux produits. On a révolutionné le marché des tarifs des produits bancaires. Lorsque on a ouvert en 1993, les banques payaient, à titre d'exemple, 3% sur un compte d'épargne. On a ouvert en 1993 en payant 9% sur un compte d'épargne. Ce qui veut dire que le client, la population s'est dit, hey, mais il t'a passé une bêtise, mais il t'a volé l'argent, mais il t'a payé 3%. Pour qui ça, monsieur, soit capable de payer 9, alors que l'autre t'a payé 3. Et rapidement, les autres ont dû suivre. Parfois, les innovations, c'est pas obligatoirement quelque chose que tu construis et qui est peut-être très visible. C'est quelque chose qui porte fruit sur le long terme. C'est ce qui a fait, je crois, le succès de la banque. Aujourd'hui, je te disais que nous avons 900 000 clients à la Unibank. La banque qui nous suit de plus près
qui est la Sogebank, elle a environ près de 600 000 clients. On a 300 000 clients de différence avec elle. Alors que et nous, on est parti de zéro. C'est justement cette croissance personnelle, individuelle qu'on a toujours cru. Quand on a ouvert, le 19 juillet, notre premier client a été la Maison Châtelain, Tours, qui a été le premier client à avoir ouvert un compte à la Unibank. Client numéro 1. Mais lorsque la Sogebank en 86... Client numéro 1 ou client entreprise numéro 1? Client entreprise numéro 1 a été la première entreprise à avoir ouvert un compte à la Unibank. Mais lorsque la Sogebank a ouvert ses portes le 26 avril 86, elle avait déjà un portefeuille d'une cinquantaine de milliers de clients qu'elle avait acquéris de la Banque Royale du Canada qui laissait Haïti. Okay. Elle avait déjà un portefeuille de dépôt important. Okay. Nous autres, on est partis de zéro pour arriver aujourd'hui là où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 30 000 Haïtiens et Haïtiennes qui chaque jour poussent une porte de la Unibank pour venir faire une transaction à la Unibank. Chaque jour dans le réseau de la Unibank. Et ce sont totalement, on parlait de statistiques, ce sont les statistiques que nous avons. Parce qu'on croit beaucoup dans les statistiques, ce sont les statistiques qui nous aident à mieux comprendre et à mieux apprécier l'existant pour pouvoir éventuellement porter des correctifs. Il y a 30 000 clients qui chaque jour poussent une porte de la Unibank et qui votent avec leurs pieds, comme aime dit M. Brown, ils marchent, ils poussent porte la banque, ils disent Unibank, ça va me travailler. C'est énorme. Maintenant, nouvelle innovation, venir avec une politique de succursalisation importante, ouvrir des succursales tout partout dans le pays. Aujourd'hui, on a quoi? On a 27 succursales dans l'aire métropolitaine, je dis 27 ou 28. Maintenant, on se perd maintenant un petit peu même dans les chiffres. Dans les nombres, on en a tellement ouvert. Et on a 17 succursales en province, même à l'île de la Gonave. Et là encore, à l'ouvrir à la Gonave. Donc, mon Gonave a mérité un banque. C'est même la BNC qui était censée être la banque à couverture nationale, comme étant une banque d'État, elle n'est pas présente à la Gonave. Et pourtant, on a ouvert il y a de ça 7 ou 8 ans à la Gonave. Et la succursale, elle fonctionne. Et les gens de la Gonave sont très contents. Ils n'ont plus maintenant à prendre le bateau et à risquer leur vie pour venir à Montrouge, puis à fonder pour nous à la banque de la province. Ils ne sont pas obligés de faire ça. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, on a innové et comme je l'ai dit, on a introduit le online real-time banking qui a été peut-être l'une des plus importantes innovations que la Unibank ait apportée au système bancaire. Parce que cette affaire d'avoir un compte et de devoir faire une transaction, qu'il fallait se rendre dans la succursale là où la banque était logée, c'était pas normal. Donc aujourd'hui, avec le online real-time, quelqu'un qui est au Cap Haïtien peut faire une transaction si son compte a été ouvert à Jérémy. Maintenant, deuxième grande innovation qu'on a apportée, c'est que c'est Unibank Online, l'Internet Banking, qui a été la deuxième. Alors, généralement, on parle de révolution dans le marché bancaire. La première grande révolution a été l'introduction du online real-time, mais la deuxième grande révolution a été l'intégration de l'Internet Banking avec Unibank Online. Quelqu'un qui puisse rester 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours l'an, il peut rester chez lui, les bras croisés, les pieds croisés, en petite tenue, sur son ordinateur à faire cette transaction. Et aujourd'hui, la clientèle se plaît et elle vante énormément le service online de la Unibank qu'elle considère comme étant l'un des meilleurs services d'Internet qui existent sur le marché. Donc c'est tout ça, c'est cette combinaison de succès, d'innovation qui ont fait le succès de la Unibank et qui garantissent encore ce succès jusqu'au moment où on nous parle là maintenant. Très bien. OK. Donc, si vous pouvez résumer, la plus belle victoire marketing de la banque, c'est quoi? Wow. Résumer la plus belle victoire marketing de la banque. Je crois que c'est les 900 000 clients que nous avons. OK. Quand 900 000 personnes vous font confiance, et quand on leur parle de banque et qu'ils disent que c'est avec Unibank qu'on voulait travailler, je crois que c'est peut-être notre plus grande fierté, c'est peut-être la plus grande victoire marketing que la Unibank, je puisse dire, de mon point de vue, que l'on puisse connaître, c'est qu'effectivement, il y a de cela 23 ans, 400 000 clients bancaires dans tout le système. Aujourd'hui, 23 ans après, près de 3 millions de clients dans le système bancaire. Nous avons déjà de ces 3 millions, on a déjà 900 000 clients. Donc, on a près d'un tiers de cette population-là qui, aujourd'hui, disent avec leurs pieds, comme M. Brown aime le dire, ils marchent avec pied, ils viennent voter pour nous. Ils disent c'est avec Unibank, ils viennent travailler. Je crois que c'est notre plus grande fierté, c'est la plus grande récompense, je crois, que le public nous a donné. OK. Super. Et la plus belle campagne publicitaire?
Campagne publicitaire, on en a fait tellement, laisse-moi te dire, des publicités les unes plus agréables que les autres. Je t'ai promis de te faire avoir certaines de nos publicités. De regretter mémoire, il y a Jean-Marie Gabriel, qui malheureusement a décédé il y a de cela 2 ans, je crois, et qui a été connu comme étant la voix de la Unibank. Moi, je me souviens des publicités de Jean-Marie, où on faisait interagir 2 personnages, c'était Jean-Robert et Marie-Carmel, et c'était une façon d'apporter les nouvelles à la clientèle. Donc, on utilisait la voix de Jean-Marie, qui lui jouait le personnage de Jean-Robert et de Marie-Carmel en leur apportant toutes les nouveautés que la Unibank offrait au public. On a connu de très belles campagnes publicitaires à la Unibank, vraiment. Bon, j'ai la sortie d'une jingle, le rap. C'est ton bail très particulier. Oui, c'était révolutionnaire. Je crois que c'était 2004, ça. C'était 2004, c'était révolutionnaire. Est-ce que c'est peut-être parce que l'époque là était une époque justement où politiquement les choses bougeaient et que justement le rap était en train de valer terrain, comme on le dit. Mais ceci a montré, c'était la capacité de la banque à pouvoir s'adapter et à intégrer effectivement tous les genres et tous les rythmes. Est-ce que c'était une façon pour la banque de se rapprocher vers des marchés plus jeunes? Oui, mais définitivement. 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 Quand il faut concevoir une publicité, on s'assoit et puis on se dit, bon, d'accord, c'est quel public que l'on veut d'abord viser. On se dit que, bon, on veut viser tel type de public et là, maintenant, on essaie d'avoir une publicité appropriée à ce public-là. Tu vois? Donc, c'est ça. Maintenant, pour finir, il y a de cela 8 ans, bon, la Unibank, en 1993, lorsqu'on a lancé nos opérations, le conseil d'administration avait décidé de faire du secteur culturel le secteur de prédilection de mécénat pour la banque. Parce que la Unibank évolue dans une communauté, on avait toujours dit qu'il fallait que l'on rende à la communauté tout ce qu'elle nous avait donné. Et pour l'accueil qu'on avait reçu, et tout à l'heure quand je parlais de cette fierté que nous avons d'avoir aujourd'hui 900 000 clients qui disent oui chaque jour à la Unibank, c'est avec vous que je veux travailler, il fallait que quelque part, en retour, que nous remercions cette communauté. Et c'est ainsi qu'on a beaucoup investi à travers la Unibank dans le social, dans le secteur culturel. Et l'un des événements auxquels d'ailleurs tu nous as beaucoup aidé, Claude Bernard, lorsqu'il fallait faire les premières éditions, qui est Livre en Folie. Livre en Folie, 22 ans, depuis que chaque année on organise Livre en Folie. Livre en Folie est devenu la plus grande foire du livre en Haïti. Au cours d'une journée, il y a près de 25 à 30 000 livres qui se vendent avec une subvention importante de la part de la Unibank et bien sûr de la part des maisons de production et des auteurs. C'est un événement aujourd'hui qui a pris une dimension quasiment internationale. Depuis 22 ans, Livre en Folie existe. On a fait Musique en Folie, qui malheureusement a dû être interrompu à cause du tremblement de terre qui est intervenu. Donc l'espace qu'on utilisait avait été pris par la MINUSTA pour apporter secours à la population haïtienne. Donc on n'a pas pu continuer avec Musique en Folie. On fait artisanat en fait. Donc on est très présent dans le domaine culturel. Et il y a de cela 3 ans, pour marquer ces 20 ans, à travers maintenant la Fondation Unibank, parce que tout au début, ce mécénat-là était géré à travers la banque commerciale. Mais rapidement, on a vu que la banque commerciale avait été trop absorbée à s'occuper justement de l'aspect commercial pour en même temps gérer l'aspect social. Donc, il y a de cela, en 2008, le conseil d'administration de Unibank a décidé de créer la Fondation Unibank. Et on a vu dans ce pays, pour la première fois, un groupe d'actionnaires prendre 2 500 000 $ de leur avoir et ils ont fait une dotation à la Fondation Unibank, qui est la seule fondation de ce pays à avoir une dotation de 2 500 000 $ qui a été faite par ses actionnaires et qui ne pourra jamais revenir aux actionnaires. Les actionnaires ont décidé de faire cette dotation à la Fondation. C'est une façon de s'assurer de la pérennité de la Fondation. Donc la Fondation ne pourra jamais disparaître avec cette dotation. Et au cas où un jour, pour une raison ou une autre, elle devrait disparaître, ces fonds-là ne seront jamais remis à la Unibank, elles iront quelque part pour une autre fondation. On a touché à la fin, Guy, et tu parlais de ces événements culturels, Livre en Folie, Musique en Folie, artisanat et en fête, ou comme en forme de retour de la Unibank à la communauté, mais on peut dire que c'était un donnant-donnant. Ces événements étaient aussi un investissement
marketing, il y a pourtant pile pour banque là. Ah non, non, en non. termes de notoriété, de visibilité, d'image. Non, ça c'est sûr. Ce sont des événements que nous avons conçus avec le Nouvelliste comme partenaire, mais très certainement, même lorsque l'événement avait un coût financier pour la banque, mais le retour du point de vue image était extraordinaire. Extraordinaire. Maintenant, de par le monde, avec l'Event Folie qui est devenu une foire internationale, où des gens en Europe, en Afrique, au Canada, laisse-moi te dire, ils participent ce jour-là à l'Event Folie à travers, justement, la vente sur Internet. Aujourd'hui, les gens, ils attendent l'événement. Je reçois des courriels où des gens qui vivent en France me disent l'année prochaine, c'est pour quand l'Event Folie, etc. Monsieur, compliment pour ce que vous faites comme travail. C'est extraordinaire. Le retour que nous avons de la communauté est important. Maintenant, pour finir, il y a de cela 3 ans, à l'occasion des 20 ans de la Unibank a eu à faire un don d'$1 million à la Fondation Unibank, qui, elle, l'a fait au secteur de l'éducation. C'était pour la première fois, là encore, qu'on voyait dans un pays qu'une institution prenait $1 million de ses fonds et faisait un don à la communauté. On a fait ce don-là d'$1 million au secteur de l'éducation et c'était extraordinaire. Et là encore, c'est pour montrer l'engagement de la banque, pas seulement à être là, à faire des affaires du point de vue commercial, mais non. On venait là, on veut être présent, mais on veut participer dans la vie de la population. On veut être présent auprès des clients. Et lorsque le client, il voit, et c'est en son nom d'ailleurs, comme le président de la Unibank l'avait dit, ce don-là qui avait été fait au secteur de l'éducation a été fait certes par la Unibank, mais elle avait été fait au nom des actionnaires, au nom des collaborateurs et au nom de la population, au nom des clients. Ça avait été fait à la population. Donc le client, il est très fier. Moi, quand je les regarde ou quand je leur parle, ils sont très fiers de dire qu'ils sont clients de la Unibank, de montrer qu'ils ont un carnet de la Unibank. D'ailleurs, on avait une publicité qui disait « Le carnet dans main, c'est banque au gain en bas bravo ». Donc, vous avez toujours votre banque avec vous. Et c'est cet esprit d'accompagnement que l'on continue toujours de prôner à la Unibank qui veut que nous soyons chaque jour vraiment plus proches de nos clients et que nous fassions route avec eux. Bon, j'ai l'impression que c'est ton dernier mot. Parce que pile là, vous dit, on va obligé de retourner ce que tu es déjà d'accord. Pour faire très bientôt. Et tu reviens au micro de Focus Marketing. Oui, parce qu'on devra parler de Unibank de tous côtés, qui est ce produit qui, depuis tantôt 2 ans, est en train de révolutionner le marché bancaire. Tout à fait. Donc, alors, toute bonne chose a une fin. Et, chers auditeurs, et n'a juste salué nous, pas même gagné temps pour nous faire le rituel habituel, Vanessa. Et n'a conclu, n'a dit tout le monde merci en pile. Restez Focus Marketing. Passez une très bonne semaine. N'a pour samedi prochain, 2h sur Radio Ibo pour l'autre édition Focus Marketing. Ciao, ciao. Bye bye. Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant, quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo.